Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous pour cette cérémonie des vœux. Je vais céder le micro à notre président de la communauté médicale d'établissement, le docteur Lemaivel. Bonjour à tous et à toutes, oui à toutes et à tous. Premièrement, on va commencer par les meilleurs vœux de 2026 pour vous et pour vos proches. Je voulais citer l'hôpital de Ploërmel. On peut dire que l'hôpital de Ploërmel est un établissement important dans le groupement hospitalier Brocéliande de l'Atlantique qui nous est cher. On le voit avec l'engouement des praticiens hospitaliers de Vannes qui viennent sur Ploërmel, qui apportent la qualité de prise en charge, la diversité, aussi bien en chirurgie qu'en médecine, et qui permet de stabiliser nos activités médicales et chirurgicales. Je ne passerai pas tous les services de l'hôpital de Ploërmel, mais il y a des services qui fonctionnent bien, quasiment tous les services, l'HAD est en pleine évolution, la chirurgie augmente son activité, la médecine se stabilise, la maternité a été renouvelée, l'IHAB, enfin pour qualité. J'en passe, et je profite, puisque c'est les vœux, de remercier toutes les équipes qui travaillent des fois un peu dans l'ombre de ces services de médecine, au niveau administratif, le secrétariat, l'informatique est devenue cruciale, on voit bien avec les changements, on va avoir un système informatique médicale de territoire, ça demande beaucoup de moyens et c'est très important. On voit bien quand nos ordinateurs tombent en panne, ils sont réactifs et on arrive à récupérer rapidement ce qui est important et indispensable maintenant pour, non pas vraiment pour le soin, mais ce qui accompagne le soin à tracer l'activité qu'on fait. Je retiendrai dans tous ces projets, 2 projets qui me sont à cœur pour cette nouvelle mandature. Alors c'est pas qu'un an, c'est 4 ans. C'est au niveau médical, structurer un hôpital de jour avec toutes les spécialités médicales et les médecins. On devrait pouvoir, avec un portail médical, trouver une solution pour avoir un hôpital de jour qui fonctionne bien. Et au niveau chirurgical, organiser les choses pour que l'hôpital de Ploërmel participe fortement à la traumatologie ambulatoire du territoire, avec Vannes bien. Voilà, je vous remercie et encore bonne année 2026. Mesdames et messieurs, mon directeur est à côté de moi parce que j'ai négocié un petit tour de rable avec vous cette année parce que l'année dernière, je n'ai pas pu être présent avec vous, un problème personnel, donc qui m'a empêché de vous souhaiter une bonne année 2025, mais vous verrez avec ce que je vais pouvoir partager avec vous que ça a été une année bien réussie. Et donc voilà, c'était juste pour vous dire que j'avais négocié mon petit tour de rable. Madame, Messieurs, docteurs, chers représentants des usagers, chers collègues, chers partenaires, en ce début d'année, je souhaite tout d'abord vous remercier pour votre mobilisation. Le mois de janvier a été un mois qui a été particulièrement important pour nous tous, activation du plan blanc, intempéries, tensions hospitalières, épidémies saisonnières. Donc autant d'événements qui ont mis nos organisations un peu en rude épreuve. Une accalmie, mais une accalmie quand même sans se présenter, même si nous avons eu encore une belle averse aujourd'hui. Et donc je veux saluer la manière dont vous avez tenu, avec professionnalisme et surtout avec solidarité. L'année 2025, elle aura également été une forte année de mobilisation pour nous. Nous avons rencontré des contraintes, mais nous avons fait preuve d'un engagement remarquable, fidèle à notre attachement à notre établissement et fidèle surtout à nos patients. Cette année a été marquée par des réalisations importantes, je vais vous en présenter au moins 5, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est exhaustif, mais elle témoigne de notre capacité collective à avancer, à nous transformer et à préparer notre avenir. Alors quelles sont ces 5 réalisations majeures?
La première, je suis assez fière de vous dire que ça y est, nous avons maintenant un projet médico-soignant, donc un projet médical, un projet soignant, qui définit clairement nos objectifs. Et nos objectifs sont consolider notre organisation territoriale, vous en avez le président, dégager une dynamique d'activité qui soit cohérente, mais surtout qui soit durable. Ce projet constitue notre feuille de route, c'est notre feuille de route commune, et c'est celle qui va nous accompagner pendant les 4 prochaines années. Autre réalisation, c'est, vous l'avez tous vécu, c'est notre plateau de consultation externe, enfin modernisé et enfin étendu. C'est une belle réalisation et c'est une réhabilitation qui va nous permettre aujourd'hui d'optimiser toujours notre organisation territoriale, de renforcer l'attractivité du site et de favoriser la venue de nouvelles spécialités, qu'elles soient médicales ou qu'elles soient chirurgicales. Je prends ce temps pour souligner l'implication des professionnels du plateau des consultations externes. Je prends ce temps également pour féliciter l'encadrement du service. Oui, Béatrice, j'ai dit que je ne vous citerai pas, mais je le fais. La coordination des secrétariats médicaux, Madame Guillotin. Je voudrais aussi signaler le soutien des services techniques, de toute l'équipe de Franck Juret, de toute l'équipe du biomédical de Madame Mariette, l'équipe informatique, mais également le service sécurité, parce qu'en même temps qu'il nous accompagnait pour travailler sur le plateau des consultations externes, il devait préparer la visite de 2 commissions de sécurité en l'espace de 2 mois. Merci également à l'équipe de Monsieur Juret et de Monsieur Merveilleux, qui le représentent, pour tout le soutien, parce que si on a pu ouvrir ce plateau de consultation externe avant l'été 2025, c'est qu'il y a de nombreux travaux et de préparation de chantier qui ont été directement faits par notre équipe des ateliers, que ce soit en plomberie, que ce soit aussi en peinture. Merci messieurs, merci mesdames pour votre soutien pour ce beau projet. L'évaluation externe des EHPAD, c'est la 3e réalisation majeure de 2025. Je tiens à souligner que c'est une évaluation externe qui a été organisée avec un organisme extérieur et qui est portée sur l'évaluation externe de la qualité et de la sécurité des soins dans nos EHPAD, Claudie Tilleul, résidence du Val et le Tournicet. C'est une évaluation qui est réussie, qui a été réussie grâce à la mobilisation et je tiens à dire aussi l'enthousiasme des équipes médicales et des équipes soignantes. Elles ont été portées par l'encadrement, excusez-moi si ça a un petit peu de friture, ça a été porté par l'encadrement et pendant que l'équipe travaillait sur cette évaluation, ils s'engageaient également dans un projet qui nous est cher, c'est le projet de construction de notre nouvelle EHPAD. Notre EHPAD de demain, c'est un projet qui est bien avancé. C'est un projet qui a une originalité dans sa méthode de travail. Cette EHPAD de demain, où on travaille à la fois sur l'EHPAD de Plouermel et sur l'EHPAD de Doré, c'est un travail, je continue à le dire, très original dans sa méthodologie, très intéressante, très porteuse, et qui a été animé par mon collègue Erwan Privat et par Sandrine Lebris. Voilà, et j'ai beaucoup apprécié, en tout cas, la méthodologie qui est mise en place. Le calendrier est respecté. Nous avons rencontré le service d'urbanisme de la ville de Plouermel. Prochainement, nous allons engager des échanges, toujours avec le service, concernant l'ouverture de l'EHPAD sur la ville. Nous allons préparer les rencontres avec les architectes bâtiments de France en vue de lancer le concours du maître d'ouvrage, de maîtrise d'ouvrage, dès que nous aurons le go. Donc, nous sommes dans les starting blocks. La 5e réalisation majeure que je voulais échanger avec vous, c'est un travail aussi très important qui a été mené par l'équipe de la pharmacie, on l'appelle la PUI, la pharmacie d'usage intérieur. Nous avons sur 2 ans réussi le projet de regrouper les pharmacies de Josselin, de Malétroit et de Plouermel en une seule structure qui s'appelle maintenant la PUI Nord Territoire. Cela constitue une avancée majeure et cela nous a permis également de porter, grâce à cette équipe de la PUI, le projet de robotisation de la préparation des doses à administrer. On l'entendrait sous forme de PDA, l'abréviation. C'est un automate qui nous permet désormais d'assurer la préparation des traitements, des médicaments, pour près de 400 résidents de nos EHPAD sur le Nord Territoire et de contribuer ainsi à la sécurité du médicament. Bref, le bon médicament au bon moment avec sa traçabilité. C'était les 5 réalisations majeures que je voulais échanger avec vous. Je l'ai dit, il y en a eu d'autres, mais je pense qu'il est temps maintenant de vous proposer de travailler sur nos ambitions 2026. Alors nous débutons l'année 2026 avec une ambition nouvelle, poursuivre nos efforts, vous allez me dire Madame Jacques, c'est pas très nouveau, mais j'insiste, poursuivre nos efforts pour maintenir une offre de soins de qualité. Une offre de soins de qualité qui soit adaptée aux besoins de la population de notre territoire,
tout en garantissant un environnement de travail sécurisé pour nos professionnels. Alors oui, nous sommes pleinement conscients, et le rapport de la Chambre régionale des comptes l'a rappelé, notre établissement, comme de nombreux hôpitaux publics, fait face à une situation financière qui se dégrade. Cette réalité freine notre capacité à investir, elle ne freine pas nos ambitions. Mais c'est vrai que le rythme souhaité n'est pas forcément celui sur lequel nous pourrons aboutir. Toujours est-il que pour accompagner notre ambition, pour accompagner notre souhait de transformer et de dynamiser notre offre de soins, nous avons demandé le recours à une mission d'appui qui est pilotée par l'ANA, l'Agence nationale d'aide à la performance, qui devrait nous aider à structurer notre plan de redressement et à mieux sécuriser notre trajectoire financière. Mais au-delà de ces contraintes, notre hôpital garde son cap, et s'il peut le garder, c'est grâce au soutien de ses partenaires de territoire et à la dynamique de la communauté hospitalière de Plouermel et de l'hôpital de Vannes. Nos 3 ambitions pour 2026, c'est de poursuivre déjà notre programme d'investissement. Nous bénéficions du soutien déterminant des communautés de communes de Plouermel et d'Oust-à-Brocéliande. Ces communautés sont engagées à nos côtés pour financer nos opérations de réhabilitation. Et je tiens à le préciser, cette aide de soutien, elle va financer l'intégralité de notre programme de réhabilitation, soit 2,4 millions d'euros. Grâce à cet appui, nous serons en mesure de lancer, dès le mois de février, le chantier de réhabilitation de l'unité de surveillance continue. Nous pouvons également compter sur le soutien de l'ARS pour nous aider dans le programme d'investissement courant, ce qui nous permet de renouveler nos équipements hôteliers et biomédicaux. Nous avons également le soutien du département pour nous aider avec l'ARS pour notre projet du nouvel hôpital. Mais notre hôpital est également soutenu par des associations locales. Je voudrais remercier la Ligue contre le cancer qui nous a attribué pour l'année 2025 une subvention de plus de 6 000 € qui va nous permettre de renouveler nos équipements de confort dans les unités de soins. Nous pouvons aussi compter sur le tissu économique pluriannuel et le partenariat avec Cellulose de Brocéliande nous a permis de doter la maternité de 4 lits cododo. Un partenariat est également en cours dans le cadre de la charte santé-environnement des maternités bretonnes pour nous permettre d'ouvrir un petit déjeuner en libre service à la maternité. La maternité qui est représentée. N'hésitez pas, mesdames. Nous avançons également avec l'association Écodialyse, avec laquelle nous avons finalisé l'opération de cession de terrain pour l'implantation d'une unité de dialyse médicalisée de 8 postes. Un autre projet structurant sera la réhabilitation de l'internat rural que nous allons aborder prochainement avec Morbihan Habitat. Et enfin, nous allons pouvoir disposer bientôt d'une hélisurface fonctionnelle qui pourra accueillir à la fois les hélicoptères de la sécurité civile et à la fois le Nismur 35. Ce n'est pas une arlésienne. Nous allons y arriver. Notre deuxième ambition, c'est de consolider l'offre médicale et de renforcer l'ambulatoire. Je vous l'ai dit, je le maintiens et je le rappellerai, cette dynamique s'appuie sur la formalisation des équipes médicales communes avec le CHBA. Cela renforce notre activité et notre capacité à proposer une offre de soins qui soit cohérente et qui soit sécurisée. Je vous le disais tout à l'heure, nous avons un projet médico-soignant, donc je vais vous rappeler notre feuille de route pour 2026 qui est déjà bien commencée. Consolider nos activités de médecine sur les sites et optimiser la présence des spécialités. Avec le plateau, nous allons pouvoir consolider notre activité avec les pneumologues et les diabétologues, et également avec les cardiologues. Une activité qui reprend son souffle, qui reprend dans notre établissement, c'est le traitement de l'apnée du sommeil, grâce aux médecins de médecine polyvalente et avec le service de pneumologie. Nous allons pouvoir relancer le développement de la polygraphie respiratoire et tout ce qui tourne autour de la prise en charge du sommeil. Nous allons pouvoir aussi travailler avec la médecine polyvalente pour la réactivation des lits identifiés en soins palliatifs. Avec le plateau de cardiologie qui a été étendu, qui a été consolidé, nous allons pouvoir travailler sur une diversification des interventions de l'HAD et de pouvoir lancer l'insuffisance cardiaque en HAD. Je tiens à souligner que l'activité d'HAD a évolué de plus de 28% entre 2024 et 2025. Félicitations à toute l'équipe. Nous allons pouvoir aussi développer la permanence d'accès aux soins de santé, puisque maintenant nous allons pouvoir disposer d'un temps médical qui va nous permettre d'ouvrir la passe au service extra-hospitalier avec les foyers et les associations. Enfin, je vous parlais tout à l'heure de la maternité, et je crois que c'est important de vous dire que la maternité aura accueilli en 2025
plus de 519 naissances, malgré un contexte national de baisse de la natalité. C'est une équipe de maternité qui se consolide avec l'arrivée d'une gynécologue obstétricienne. Et je me permets d'adresser toutes mes félicitations à toutes les mamans et tous les couples qui ont fait confiance à la maternité. Une maternité qui continue à déployer son projet pour la mise en place d'un HDG obstétrical, un hôpital de jour obstétrical, et encore un projet avec l'HAD, puisqu'on a en vue de développer un parcours anté- et postpartum à domicile. Je voudrais finir avec cette consolidation de l'offre médicale sur un point. Nous connaissons le contexte de réduction de l'offre en ville d'imagerie médicale. Je voudrais souligner tous les efforts qui sont faits actuellement par le service de radiologie pour développer des projets, pour améliorer l'accès aux examens pour les habitants et la population du Nord Territoire. Notre deuxième ambition pour l'année 2026, c'est une dynamique qui soit tournée vers la qualité et la certification, car en 2026, nous renouons avec la visite de certification. Alors toute cette dynamique, elle va s'inscrire dans la préparation de cette prochaine visite. Chaque service de soins, chaque service support, technique, administratif, logistique contribuera à cette préparation. Nous savons que nous pourrons également compter sur l'implication de nos représentants des usagers, nos 4 ambassadeurs, qui savent très bien nous dire ce qui doit être amélioré, qui savent faire des recommandations dans le cadre de la CDU, et qui ont accepté de poursuivre leur mandat à nos côtés. Merci beaucoup. Je sais également que nous pourrons compter sur l'impulsion dynamique de la gouvernance médicale de la CME. Et je souhaite, par ces quelques mots, féliciter notre président, le Dr Lemaivel, et notre vice-président, le Dr Hunsinger, dont les mandats ont été renouvelés à l'unanimité. Cette dynamique, mesdames, messieurs, c'est aussi le travail de collaborateurs très impliqués. C'est aussi le travail de collègues directeurs et directrices qui sont nombreux aujourd'hui. Chers collègues, je sais que je vous sollicite un peu. Je sais que je vous sollicite souvent un peu. Je sais que je vous sollicite beaucoup. Je sais que je vous dis à chaque fois que ça prendra que 5 minutes, que ça va aller très vite. C'est rarement le cas. Je pense qu'on pourra établir dans quelques années que c'était scientifiquement faux. Mais je tiens à vous dire la chose suivante. Chers collaborateurs, chers collègues, sans vous, rien n'avance. Mais avec vous, tout peut avancer. Alors, ces quelques vœux chaleureux que je veux vous adresser à mon directeur préféré aussi. Parce qu'il m'a accordé, il tient beaucoup, il m'a accordé, il tient, merci directeur. Je tiens à vous adresser, chers représentants des usagers, chers partenaires institutionnels, mes vœux les plus chaleureux. Votre engagement, vos valeurs et votre sens du service public, c'est ce qui fait la force de notre établissement. 2026 sera une année de travail. Nous avancerons ensemble avec détermination, avec lucidité et une bonne dose d'énergie. Alors cette énergie, certains l'appellent on va mouiller le maillot, d'autres on va retrousser ses manches, et d'autres nous allons garder les manches retroussées, je vais arrêter de dire. Chacun son expression. En tout cas pour moi, je vous souhaite une année 2026 sous les signes de la santé, de la sérénité et de la réussite. Merci beaucoup. Merci, comme on a fait l'année dernière, faire les vœux sans toi, en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir vous dire de plus, hein, ça va être difficile. Monsieur le Président du Conseil de surveillance, Monsieur le Président de la CEM, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je voudrais à mon tour m'associer aux remerciements. Parce que la mobilisation est toujours présente et tout au long de l'année, puis il y a quelques moments où il y a des défis à relever, ils sont de plus en plus fréquents finalement, les périodes dans lesquelles on a des défis à relever, les épidémies saisonnières, les aléas climatiques, le verglas, la pluie, enfin plein de choses quoi. Il faut faire face pendant ces moments, continuer de soigner, de venir au travail malgré tout. Donc merci beaucoup à nos équipes pour ce qu'elles font au quotidien.
Et quand la crise est là, assurer tout de même et préserver l'essentiel, le soin délivré aux patients. Et je pense que chacun peut dire à quel point ces efforts sont payants pour nos patients. Merci beaucoup. Peut-être nous féliciter. C'est bien de prendre des engagements au moment des vœux, mais ce qui est important pour la confiance, c'est de les tenir. Ces engagements. Alors l'année dernière, il faut dire, on avait quand même du TGA de l'ARS, c'est peut-être pour ça que j'y suis arrivé sans toi. Il y avait un appui important avec des annonces fortes qui avaient été faites. Donc, Valérie, tu as dit pas mal des choses qui ont été faites, donc j'y reviendrai pas. Bon, moi, je vais peut-être souligner ce qui, de mon point de vue, sont les éléments les plus saillants. Comme toi, je pense que le fait qu'on ait un projet médico-soignant pour Pleuhermel, surtout parce qu'il a été très concerté, que il y a eu, je crois, presque une centaine, pas tout à fait une centaine, mais pas loin de personnes qui se sont rassemblées, réunies dans des ateliers pour réfléchir à ce qu'est Pleuhermel aujourd'hui et ce qu'il pourrait être demain, en veillant à s'inscrire évidemment dans le projet médico-soignant partagé du groupement et en veillant à le décliner sur Pleuhermel, ce qui permet d'avoir les uns et les autres bien en tête le rôle de l'établissement, territorial, d'intérêt territorial, de connaître les objectifs de l'établissement et de se rassurer sur l'ambition collective qu'on porte. Désormais, nos objectifs pour Pleuhermel sont, moi il me semblait qu'il l'était déjà depuis un petit moment, mais il y avait des doutes parfois qui s'exprimaient et je pense qu'on a pu renforcer l'idée et démontrer notre intention de consolider cet établissement dans le groupement, sur son territoire, et d'en faire réellement un maillon indispensable à la prise en charge des personnes sur le territoire. Le projet d'investissement, alors évidemment dans le contexte national difficile pour tout le monde, les collectivités locales, M. le maire pourrait en témoigner, bref, l'argent public, même si notre pays reste un pays riche, tout de même, comparé à d'autres, chacun voit dans les débats en cours à quel point l'argent public se fera, évidemment pour l'hôpital c'est un peu la même chose. Pour autant, on continue d'assumer le programme, de tenir nos engagements. On le fait, tu l'as souligné, et il faut le redire et le ressoutenir. Toutes les collectivités locales, dans le contexte, n'appuient pas leur établissement de santé en leur accordant des subventions conséquentes, malgré leurs difficultés, témoignant ainsi d'un engagement fort, d'un soutien fort, d'une ambition forte, et comme tu l'as indiqué, pour tous les investissements hospitaliers, hors les investissements courants qui sont soutenus par l'agence, il n'y aurait pas l'investissement de poursuite de la restructuration des réhabilitations sans les financements des deux communautés de communes. Donc véritablement, d'autant plus que c'est rare à l'échelle bretonne et nationale, ça mérite d'être redit, ressouligné, et qu'on vous remercie à nouveau de ce soutien. Les investissements vont se poursuivre en dépit des difficultés que j'ai indiquées. Pour les battes de Pleuhermel, réaffirmer avec toi ce que tu as indiqué, c'est que ce projet il continue de se dérouler comme prévu, dans le calendrier prévu. On ne se cache pas que on n'a pas découvert avec le rapport de la Chambre régionale des comptes qu'on avait des difficultés financières. Elles se sont confirmées, elles sont écrites par un organisme qui sait de quoi il parle, et quelque part, il est aidant à dire que cet établissement, vu les difficultés qu'il a, il mérite un regard, une attention, et probablement, en tout cas c'est ce que je retiens, peut-être pas nécessairement eux, des aides complémentaires. Donc ce contexte, il est exigeant, mais
on vous le démontre avec les projets de réhabilitation, c'est pas parce que c'est difficile qu'on continue pas de porter le projet. Alors, ce qui nous reste à trouver, c'est un montage financier et juridique, et on a des pistes que je peux pas évoquer ici, c'est pas vraiment le lieu, et puis elles méritent d'être consolidées pour lancer les travaux de l'EHPAD et choisir la maîtrise d'œuvre. Ça, on le fera dans le courant de l'année, et on a des réunions programmées avec l'agence pour que les hypothèses sur lesquelles on travaille puissent être consolidées. Donc très rapidement, on reviendra vers vous, mais moi j'ai le secret espoir que à partir du moment où ce besoin est avéré, héberger correctement les personnes âgées, avec le soutien qui ne se dément pas du conseil départemental, de l'agence, des collectivités locales, on va finir par trouver la solution, l'équation financière et juridique qui nous permettra de le faire. En tout cas, soyez assurés que tous ceux qui sont devant vous ont cette farouche détermination. Tu as évoqué aussi, il n'y a pas de fonctionnement d'hôpital sans lien avec son territoire. Alors, ce territoire est marqué par une démographie soignante difficile, médicale principalement. Il y a des médecins à Pleuhermel, mais autour c'est plus difficile. C'est le problème du centre Bretagne pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, d'où le plateau de consultation. C'est normalement beaucoup du rôle de la médecine de ville que d'apporter des avis spécialisés. Et puisque c'est difficile, on a fait le choix, ça fait partie du projet médico-soignant du territoire et aussi de Pleuhermel, de venir en appui. Donc on a, et ça se développe beaucoup, et le plateau nous y aide. On essaie d'amener de plus en plus d'avis spécialisés et développer les hôpitaux de jour. La restructuration est facile dans ce cadre-là. Mais il faut continuer de se renforcer ensemble. Au fond, on a eu une belle rencontre l'année dernière, en 2025, là aussi une centaine de personnes, avec l'appui de la CPTS évidemment, qui est dynamique sur ce territoire, de façon à ce que les professionnels se rencontrent, montent des projets ensemble, soient attractifs ensemble. Donc on va renouveler cette soirée chez l'hôpital. La date n'est pas encore complètement fixée, mais probablement au printemps, de façon à ce que, encore une fois, on essaye d'être plus fort ensemble. Monsieur le maire, vous étiez présent, vous avez fait l'intro, participé au débat, c'était tout à fait riche, donc ça nous a donné envie de le renouveler. Il n'y a pas de solution propre à l'hôpital, propre à la ville, c'est bien les deux ensemble qui doivent être renforcés et travaillés. Voilà sur le bilan et les perspectives. Évidemment, c'est la cérémonie des vœux. Pour autant, même si c'est une tradition, je tiens à vous transmettre des vœux sincères à vous, comme à ceux qui vous sont chers, de votre santé, de moments partagés en famille, entre amis, dans la vie de la cité, placés sous le signe du dialogue. Il y a des élections en perspective, donc c'est propice au dialogue. Pas toujours serein, mais il y a du dialogue, quoi. Voilà, c'est du partage et de la solidarité. Bon, peut-être vous l'avez fait dans la presse déjà, mais je pense alors évidemment avec une sincère émotion là aussi, puisque c'est le dernier que je prononcerai après 10 ans d'exercice sur ce territoire attachant. C'est le statut qui veut ça, les emplois fonctionnels, les gros postes comme ça, c'est pas plus de 10 ans, donc après 10 ans, il faut trouver autre chose. Alors pour le moment, j'ai pas encore trouvé autre chose, mais bon, j'ai réfléchi un peu. Mais vous voyez, la relève est assurée, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il y aura un discours des vœux l'année prochaine. Voilà, finalement, il y a un moment, une fois que ça marche bien, il faut savoir, c'est facile peut-être. Alors moi, j'ai quand même en profité, ça fait j'ai une sorte de bilan de mandat, le président m'a autorisé ça, oui. C'est les derniers, j'en profite, je profite de mon auditoire.
quelques mots sur ces 10 années passées. Moi, je retiens quand même l'attention qu'on a portée à la préservation, la consolidation de cet établissement. Alors au début, c'était pas fluide. Donc, les échanges locaux, c'était pas super gagné. Il y avait une petite crainte que le gros mange le petit, que les promesses affichées ne seraient pas traduites. En effet, c'est un peu plus facile, je crois, 10 ans après, parce que il y a un bilan, on voit qu'il y a des choses qui ont été construites. Alors, c'est là où on a construit des choses qu'il ne faut pas rester vigilant, qu'il n'y a pas encore des choses à faire. Mais en tout cas, faut quand même souligner qu'on a veillé collectivement à assurer un vrai maillage du territoire. Il reste imparfait, mais il existe. Et puis, je trouve qu'il concilie assez bien. Ça, c'est déterminant. Il concilie assez bien proximité, qualité, sécurité et recours. Parce qu'il y a des spécialités qu'on ne peut pas faire partout. La thrombectomie, on en fera, je pense, je ne dirai jamais, mais il faut un environnement, et puis c'est beaucoup de moyens, c'est beaucoup de spécialités, mais par contre, on ne peut pas tout concentrer sur un gros site qui serait éloigné, donc il faut concilier le recours, qui devient de plus en plus complexe, qui devient des surspécialités, mais il faut impérativement maintenir en proximité des soins de qualité. Je crois qu'on a veillé globalement à maintenir cet équilibre. Donc une volonté constante, forte de consolider l'hôpital de Ploërmel avec des choses un peu concrètes. Bon, je ne vais pas développer parce que tout ce que tu as dit, mais une maternité consolidée, son label, son activité. La chirurgie, c'est beaucoup, le président l'a dit mieux que moi, consolidé avec une certaine appétence, vous l'avez dit vous-même, des chirurgiens qui viennent de Vannes, qui apprécient beaucoup l'environnement, l'architecture, mais aussi l'ambiance dans le bloc opératoire. C'est très aidant, avec un développement de l'endoveineux qu'on n'avait pas, la gynéco, tout ce que vous avez indiqué tout à l'heure, Président, un plateau de consultation qui est en train de s'étoffer de manière assez significative, un grand service de médecine polyvalente entièrement réhabilité. Les locaux n'étaient pas très aidants, ils le sont désormais beaucoup plus. Le plateau technique d'imagerie, sinon on se souvient, l'IRM occupait nos préoccupations, nos débats, des inquiétudes pendant assez longtemps, trop sans doute, mais en tout cas, désormais on a un très beau plateau technique avec tout ce qu'il faut pour en appareillage. C'est plus fragile, tu l'as évoqué aussi avec le départ des fluides sur le plan humain et des radiologues, même si on a trouvé des dispositifs qui permettent de le faire et qu'on reste un des services de radiologie publique les plus attractifs du territoire de santé numéro 4. Donc c'est plutôt des belles réussites, puis le service d'hospitalisation à domicile est en train de, peut-être pas exploser, mais en tout cas avoir une très 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 belle dynamique qu'on va renforcer avec des recrutements dans les mois à venir. Bon, voilà pour Ploërmel, mais c'est quand même une belle réussite. Il reste la question et la préoccupation budgétaire, mais il y a beaucoup de fonds structurels et de liens avec des choix nationaux sur le financement de ce type d'hôpitaux sur lesquels on a un peu de mal à intervenir. Bon, on a des leviers en local, c'est pour ça que ANAP 360, je pense, pourra nous aider à ce qu'on fasse une partie du chemin. Il faut qu'on fasse une partie du chemin, probablement, mais le reste est en solution d'appui, d'aide, pour à un moment effacer toute partie de l'endettement sur lequel on aura du mal à progresser. Sur le territoire, moi je veux souligner, parce qu'on est dans un gros mouvement, il y a d'autres belles réalisations. Pour ma part, je suis assez fier de la reconstruction du centre hospitalier de Pély, de ce de Jossin, qui est une belle réussite, je pense. Le lancement des Dates Dorées et de Ploërmel, qui sont imminents, ces lancements. Et puis,
On attend, vous l'avez vu dans la presse aussi, le lancement du projet Proval qu'on appelle désormais Rivage, pour lequel on pense que quelques heures, quelques jours, et une semaine, deux, nous séparent du moment où on va recevoir le courrier du national qui sera nécessairement favorable. Il sera très probablement conditionné par un engagement de l'établissement à suivre sa trajectoire financière. C'est exigeant pour permettre, ça sera aussi pas mal, mais c'est indispensable pour le territoire. Alors, on a aussi pas les expériences de faire face ensemble aux crises. Quand même vécu, le Covid, c'était quand même, j'allais dire, le bon. En tout cas, ça nous a énormément mobilisé, mais il y a eu des crises numériques, téléphoniques, climatiques, voilà, enfin bref. On finit par penser que l'hôpital, c'est de gérer que des crises. En même temps, c'est des moments complexes, c'est des moments de défi, mais c'est des moments forts humainement. Des moments de solidarité un peu emblématiques finalement de ce qu'est le service public hospitalier. Il y a des gens qui se rassemblent, qui font face et qui répondent aux besoins d'un territoire. C'est des moments, évidemment, en tout cas pour ma part, je n'oublierai pas, j'imagine que pour vous aussi, ce sera le cas des fiertés, des labellisations qualité. Alors, on est allé chercher la labellisation HS, qualité de Plarmel, un peu avec les noms quand même. Voilà, enfin, la mobilisation de tout ce qui est maintenant qu'on sait faire, on va y retourner cette année. Le dossier patient informatisé territorial, c'est pas encore complètement consolidé. Plarmel aura la nouvelle version de sillage en début de l'année prochaine, mais on est très proche. Tous les territoires ne bénéficient pas à ce stade d'un dossier territorial informatisé. Ça permet d'échanger des informations. Quand les patients passent d'un établissement dans un autre, ils viennent avec leur dossier. Donc pour la continuité de la prise en charge, pour le soin, pour les échanges entre praticiens, un spécialiste de Vannes peut lire le dossier d'un employeur relais, donner un conseil à son confrère, le noter dans le dossier, modifier la prescription à distance. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir aussi amener, sans nécessairement les professionnels se déplacent, ce qui prend du temps, consomme du temps médical et de la ressource, mais cet outil-là doit nous amener des plus. Au début, il y a de l'apprentissage, tout ça, mais c'est probablement un élément tout à fait important. Et puis, on a su souvent, dans le slogan, travailler ensemble. Face aux problèmes, face aux difficultés, il n'y a rien de mieux que se mettre autour de la table, échanger et chercher non pas ce qui nous oppose, mais plutôt ce qui nous rassemble et des solutions. Et ça, je crois que c'est une habitude qu'on prend de plus en plus et qui est extrêmement positive et utile. Bon, s'il y a une fierté qui domine toutes les autres, c'est d'avoir eu la responsabilité de représenter ce collectif solidaire, engagé, professionnel, pleinement mobilisé, qui est le groupement hospitalier Océan Atlantique. Je souhaite remercier vraiment très sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont fait ce chemin, pour ce chemin parcouru, professionnel, les usagers, les associations, elles sont, tu l'as souligné aussi, extrêmement dynamiques. Les usagers jouent un rôle de plus en plus important et vont devoir jouer un rôle de plus en plus important dans la vie des services. La Haute Autorité de Santé fait monter cette exigence-là et on a la chance d'avoir dès à présent des responsables d'associations et d'associations d'usagers très impliqués qui savent effectivement par leurs exigences nous dire comment on pourrait améliorer les choses et c'est extrêmement utile. Merci aux élus pour leur soutien sans faille. Merci beaucoup, Président. Donc, la vie continue pour le GHBA, poursuivre son chemin. Quant à moi, mon engagement il restera engagé. Professionnel, actif, jusqu'à l'été, et puis après l'été, je ferai d'autres choses, je ne sais pas encore pourquoi, la retraite peut faire partie des options, mais pas que. Avant d'ouvrir
voilà, avant d'ouvrir une nouvelle étape pour différentes encore à construire, évidemment. En tout cas, merci beaucoup à tous et meilleurs vœux. Je suis sûr que vous saurez poursuivre avec le directeur délégué, le président de CME, le président du conseil pour trouver le chemin pour Pleurmel. Merci beaucoup. Bien, merci Monsieur le Directeur. Donc, Mesdames, Messieurs, nombreux, merci d'être là aujourd'hui, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, Monsieur le Président de la CME et son associé, son adjoint, quand même très présent. C'est vrai qu'on a régulièrement l'occasion d'échanger sur ces modalités et c'est important pour quelqu'un de l'extérieur d'avoir ses visions tant administratives que médicales sur un outil, sur un bel outil comme celui du centre hospitalier de Pleurmel. Donc je dirais c'est avec un grand plaisir, mais aussi bien entendu avec un profond sens des responsabilités que je suis là aujourd'hui pour présider cette cérémonie de vœux. En tant que président du conseil de surveillance, c'est à ma place, également maire de Pleurmel et président de Pleurmel Communauté. On a échangé un peu sur l'application des élus et qui représentent les populations sur notre territoire. Et je dirais les choix qui ont été portés aujourd'hui en application financière, c'est la réponse des résidents du territoire à la volonté de véritablement conserver un bel outil et voire même le parfaire, bien entendu. Alors on ne choisit pas, je dirais, on ne choisit pas de vivre, de travailler, d'entreprendre, d'élever sa famille sur un territoire sans avoir une forme de garantie d'un accès à des soins de qualité. À ce titre, bien entendu, l'hôpital est un pilier de notre développement local, au même titre que l'emploi, le logement et les établissements scolaires. Mais la santé, et particulièrement l'hôpital, fait partie de ces éléments majeurs, importants, essentiels. En ce sens, les efforts engagés pour moderniser l'établissement me paraissent essentiels. La rénovation des locaux, menée par tranches successives, c'est un choix responsable, pragmatique, adapté aux réalités de fonctionnement de cet hôpital. Elle améliore concrètement l'accueil des patients, mais aussi, on pense à vous, les conditions de travail des équipes qui y sont. Vous me permettrez ici une partie plus personnelle. J'ai moi-même pu, à titre individuel, tester ces locaux rénovés. Je veux le dire très simplement. Cette rénovation, je la considère comme une vraie réussite. Elle change le regard porté sur l'hôpital. Elle améliore le confort, elle humanise les parcours. C'est exactement ce que nos concitoyens sont en droit d'attendre de leur hôpital public. Non seulement nous n'avons pas à nous exaspérer de la qualité de notre hôpital, mais nous pouvons même ressentir une certaine fierté de le compter sur notre territoire. Ces investissements, effectivement, comme vous l'avez dit, n'auraient toutefois pas été possibles sans un engagement fort et assumé des collectivités locales. Je veux ici le rappeler avec clarté, même si vous l'avez expressément dit précédemment. Les communautés de communes ne sont pas compétentes en matière hospitalière. Je ne fais pas tout quand même. Elles ne sont pas tenues juridiquement d'intervenir. Pourtant, elles ont fait le choix de s'engager réellement et concrètement. Un choix d'autant plus fort que nos intercommunalités, comme beaucoup d'autres, traversent une crise financière réelle, accentuée par des ponctions de plus en plus importantes opérées par l'État sur tous nos budgets locaux. Malgré ce contexte contraint, la santé et l'hôpital ont été érigés en priorité. Au-delà des discours, Pleurmel Communauté s'est engagée à accompagner la restructuration de l'hôpital sur 3 exercices budgétaires. On étale la dépense à hauteur de 600 000 € par an. De la même manière, Gustavo Sénian, notre voisin, solidairement a pris un engagement tout aussi volontaire à hauteur de 200 000 € par exercice. Ces montants traduisent un soutien massif, concret, assumé, je dirais. Ils démontrent que lorsque l'enjeu est essentiel pour nos habitants, les élus locaux savent être au rendez-vous, même en dehors
du champ de compétences strictes des collectivités. Mais un hôpital, ce ne sont pas seulement des bâtiments rénovés et des financements mobilisés. Ce sont avant tout des femmes et des hommes engagés. Je veux saluer avec force la mobilisation de l'ensemble des personnels, soignants, personnel administratif, technique, logistique, dans un contexte national difficile pour l'hôpital public. Vous continuez à assumer un service de qualité avec professionnalisme, humanité et surtout sens du collectif. Votre engagement force le respect. Notre hôpital, comme vous l'avez dit, tous deux d'ailleurs, avant tout, c'est à vous qu'on le doit. Je tiens également à souligner la qualité du partenariat au sein du groupement hospitalier Bretagne-Atlantique. Cette coopération est indispensable pour sécuriser l'offre de soins, mutualiser les compétences, renforcer l'attractivité médicale et inscrire l'hôpital Alphonse Guérin dans une dynamique collective et durable. Enfin, je veux dire ici combien je me réjouis de la qualité de la collaboration que j'entretiens avec M. Couturier, directeur du groupement hospitalier Bretagne-Atlantique, avec Mme Jeanne, la directrice de l'hôpital de Notre-Hermel. Le dialogue est constant, constructif, et il nous permet d'avancer ensemble. On échange quelquefois vertement, même quelquefois avec des explications qui sont un peu tendues, mais on échange et ça avance et on est dans la compréhension des choses. Ceci, bien entendu, dans l'intérêt de l'établissement de ces équipes et par voie de conséquence de notre territoire. Un dernier point, peut-être je me dois d'évoquer un sujet majeur pour l'avenir, vous l'avez dit, monsieur le directeur, le projet de construction du nouvel EHPAD. Il faut le reconnaître avec franchise. Ce projet, il n'avance pas aussi vite que nous le souhaiterions, même s'il y a des étapes, des échéances administratives à passer, administratives, financières, un tas d'éléments qui sont à prendre en considération. Malgré tout, les besoins sont bien identifiés, depuis longtemps, mais bien identifiés, et les attentes des familles et des professionnels sont fortes. Et le vieillissement de la population rend cette réalisation indispensable. Je soulignerai toutefois un point essentiel et positif. On a le soutien financier significatif, inscrit au budget du conseil départemental du Morbihan, je dirais gravé dans le budget du conseil départemental. La volonté du département a été clairement réaffirmée encore dernièrement avec mon ami David Lapartien, son président, que je tiens à remercier chaleureusement pour son engagement constant aux côtés de notre territoire et de ces établissements. Mon souhait est que l'année 2026 marque le lancement réel et concret, bien entendu, de ce projet d'EHPAD. Vous me l'avez assuré, monsieur le directeur, dont acte. Avec des décisions qui soient bien entendu claires, un échéancier enfin validé. Mon engagement est d'être toujours à vos côtés pour aboutir dans ce sens, à condition que les Pleuhermelais nous renouvellent leur confiance, bien évidemment. Nos aînés, comme les professionnels qui les accompagnent, le méritent pleinement. Pour conclure, je formule un vœu simple mais essentiel, que nous continuions à avancer ensemble dans la confiance, le dialogue, la responsabilité partagée. L'hôpital Alphonse Guérin, c'est un atout majeur pour notre territoire. Il peut compter sur ses équipes, sur ses partenaires et sur des collectivités pleinement mobilisées à ses côtés. À toutes et à tous, je souhaite une excellente année, placée sous le signe de la santé, bien entendu, mais aussi de l'engagement et de l'attractivité. Je vous remercie. Il y aura un petit moment de convivialité, mais il y a un petit moment un peu officiel de remise de médailles professionnelles, certaines anciennetés. Et de remerciements aux retraités de l'année 2025, du tout début d'année 2026, puisque 6 sont présents aujourd'hui qui ont fait leur droit à la retraite en 2025 et 2 tout récemment au 1er janvier 2026. Donc je vais me permettre d'appeler celle qui a fait valoir ses droits à la retraite il y a presque un an, puisque c'était le 1er février 2025, Madame Daria Gaël, ici présente.
Vous avez commencé à exercer au centre hospitalier de Puermel en 1982 en tant qu'agent de service hospitalier. Titularité en 1990, vous êtes ensuite parti en études d'aide-soignante, vous êtes revenu en 1991 et vous avez exercé dans plusieurs services de l'établissement, le dernier étant l'addictologie depuis 2019 jusqu'à 2025. Vos évaluations professionnelles mentionnent vos qualités d'agent calme en toutes circonstances, disponible à l'écoute vis-à-vis des patients et efficace dans sa démarche de soins. Merci à vous. Je rappelle la règle, ceux qui veulent s'exprimer doivent le faire, dire un petit mot, si vous souhaitez. Après, on ne vous force pas. Ne vous inquiétez pas, on ne forcera pas. Félicitations. Madame Marie-Claude Le Tartès, infirmière. Vous êtes à la retraite depuis le 1er avril 2025 et vous avez commencé à exercer au centre hospitalier de Puermel en 1989 en tant qu'infirmière, en service à l'époque médecine gastro-pneumo, premier service. Oui, c'est le premier service. Puis beaucoup de services, réanimation, urgence, consultation externe, donc vous étiez depuis 2008. C'est ça. Dans vos évaluations, il ressort que vous étiez une professionnelle dynamique, investie, volontaire, disponible, assurant des soins de qualité. Merci à vous. Également, ayant fait valoir ses droits à la retraite au 1er avril, Madame Thérèse Boulvet. Soignant, vous avez été recruté d'abord en qualité d'ASH au CHU de Puermel en 1999, c'est ça. Vous avez exercé aussi dans plusieurs services, réanimation, et vous avez fini votre carrière à l'accueil des urgences depuis 2017, où étaient mentionnées vos qualités de rigueur et de professionnalisme. Merci. Je crois que vous avez droit à 2 bouquets en plus parce qu'on voit tout à l'heure. C'est ça. Madame Lati-Marie-Reine, vous êtes ici. Vous avez fait votre devoir à l'arrivée en juin 2025. C'est ça. Aide-soignante, vous avez commencé votre carrière en tant qu'ASH au centre hospitalier de Puermel en 1982, juillet 1982, dans différents services. Vous avez fait un petit peu le tour de l'hôpital. Nommée aide-soignante en 1991. Votre dernière affectation, c'était la chirurgie programmée, c'est ça? Et donc, vos évaluations font apparaître votre qualité de professionnalisme, soucieuse du bien-être des patients, très attentionnée, bonne implication au sein du service et un bon esprit d'équipe. Allez. Oui, j'ai suivi ma carrière professionnelle au centre hospitalier de Puermel, donc fait plusieurs années surtout. Un très bon souvenir pour la chirurgie, surtout mes collègues. Monsieur Duvel. Merci. Il a le temps pour vous offrir un beau prix. Le préparateur à retraite est difficile, compliqué. Ah, juste. Le travail me manque. On va être bénévole, on va investir. Bon. Merci de ce témoignage. Mais on sait occuper les retraités, mais c'est sympa. Témoigner comme ça, on ne va pas souvent nous faire. Madame Marie-Thérèse Blou, vous êtes présente également. Vous allez avoir vos droits à la retraite le 1er juillet.
C'est ça. 2025 pour l'été. Vous avez commencé votre carrière au centre hospitalier de Paris le 1er janvier 1993, le 2 peut-être. Le 2 quand même. En qualité d'ASH, puis vous êtes passée aide-soignante en 1997. Vous avez exercé dans plusieurs services et avez-vous aussi fini votre carrière En chirurgie. en chirurgie, où on a noté votre très bonne relation avec les patients, l'attention portée à la qualité des soins prodigués et votre participation aux différents groupes institutionnels. C'est vrai. Merci. En fait, je ne regrette pas ma carrière à l'hôpital. C'est vrai que je me suis investie dans certaines institutions et franchement, oui, j'ai bien aimé. Et puis j'ai été dans différents services. J'ai travaillé dernièrement avec M. Lenevel, M. Guibault, le docteur Delaunay en médecine. Donc c'est vraiment des bonnes années. Merci. Voilà, félicitations. Je vous en prie. On ne regrette pas. Ah, Parce que des fois, ça peut donner envie à d'autres d'essayer. C'est bien comme ça. Et quand c'est moi qui le dis, quand c'est moi qui le dis, il ne croit pas, mais quand c'est vous. Contact avec les gens. Voilà, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci aussi. Merci beaucoup. Félicitations. Et notre seul retraité présent est M. Pierrick Lally, qui a fait à la retraite le 1er août 2025, infirmier en soins généraux. Vous êtes arrivé par mutation, d'abord en 1996 à l'hôpital de Paris. Ouais, vous avez été muté ensuite, vous avez exercé dans différents services, plutôt le secteur gériatrie. Et bien, l'AREA, d'accord, au départ. Après, j'ai fait mon service. Et après, je me suis orienté sur la gériatrie. Et l'équipe mobile de gériatrie, où vous étiez affecté depuis 2014 dans ce service. Vos qualités mentionnent votre souci quotidien de manière sérieuse, consciencieuse, très bon relationnel avec les différents interlocuteurs. Merci. À vous. À chaque fois, j'ai été bien accueilli quand j'étais faire des consultations dans les services. Donc, je remercie tout le monde. C'est pas indiqué pour les messieurs, mais c'est bien. Félicitations, c'était bien. Et nous avons deux toutes jeunes retraitées, Madame Sylvie Madec. Vous avez commencé votre carrière à l'hôpital de Ploermel en 1986 en tant qu'agent des services hospitaliers, puis vous avez été nommée aide-soignante en 1992, vous avez repris les études d'infirmière et vous avez été nommée titulaire stagiaire en 2011 en tant qu'infirmière, donc vous avez exercé dans de nombreux services de l'établissement. Votre dernier service d'affectation, c'était la médecine B1, c'est ça, où il était noté votre rigueur, votre investissement, votre participation au bon fonctionnement du service et votre relationnel avec les patients et leurs familles. Merci. Moi, en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que la fonction publique locale m'a permis d'évoluer dans ma profession. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et donc, effectivement, j'ai passé de super bonnes années en réanimation, en médecine et dans plein de services, parce que je les ai tous faits, je pense. Donc, voilà. Très contente par contre de partir en France. Le moment de partage, je pense. Les collègues, si. Félicitations. Ça, c'est que l'hôpital, il permet de la promotion professionnelle, c'est quand même une des chances de la fonction publique. Merci d'avoir souligné ça. Et dernière jeune retraitée, Madame Guyot Hélène. Vous avez été recrutée au centre hospitalier de Ploermel en 1991.
Vous avez également exercé dans plusieurs services, le dernier étant tous fait aussi, bah voilà. C'est aussi l'avantage d'être dans un établissement comme Ploërmel, il y a différentes mobilités qui peuvent être réalisées. Le dernier étant la chirurgie ambulatoire. Oui, 22 ans. Quand même. 22 ans. Quand même. Il est noté que vous avez le sens du travail bien fait auprès des patients, cherchant à assurer des prises en charge de qualité impliquant les bonnes pratiques avec une expertise en chirurgie qui vous permet d'être une professionnelle ressource pour vos collègues. Merci à vous. Merci, c'est vrai que j'ai fait tout l'hôpital, ça fait 22 ans que j'étais en ambulatoire, j'ai vu l'évolution de l'ambulatoire et ça s'est bien développé, donc je me suis beaucoup investie dans mon travail et maintenant je suis contente d'être à la retraite. Très investissement. Merci à vous pour votre implication sur l'ambulatoire. Et pour finir, nous avons 5 professionnels qui vont être honorés de la médaille du travail argent, qui met en valeur plus de 20 ans d'exercice déjà dans la fonction publique hospitalière. Donc je vais rappeler Madame Boulevet-Thérèse, qui totalise, alors vous pouvez me dire combien d'années d'exercice vous savez? 25. Plus de 25. Plus de 25 ans, merci à vous. Donc vous allez avoir un petit diplôme, une médaille. Je me pas la médaille, Encore plus, non, on fait tout ça depuis le Covid. Et puis directement. Après, on va se glisser. Merci. Merci. Madame Magali Giquel-Plestan, qui totalise également plus de 20 ans de carrière en tant que manipulatrice radio. Alors combien d'années exactement? Pratiquement 26 ans. Presque 26. Bon, on a franchi l'étape, vous pourrez bientôt demander la permis. Moi, j'ai combien? Ah, Ça veut dire ah, oui, oui, oui. Bonjour à tous. Donc moi, ça fait plus de 25 ans que je travaille ici. Ça fait plus de 25 ans que je fais 1h30 de kilomètres par jour pour venir travailler. Et pour rien au monde, je changerai. C'est un hôpital qui est familial et c'est ce que je recherche. Moi, j'ai beaucoup de chance de travailler ici parce que je travaille dans une équipe dynamique et surtout très professionnelle. J'ai même la voix qui tremble un peu, mais surtout, on est fort en bienveillance dans notre service. Et pour rien au monde, je vais chercher ça ailleurs, quoi. Donc, je compte bien revenir vous voir dans quelques années pour la fermer, voir l'or. Madame Stéphanie Gamin, aide-soignante en stérilisation, vous êtes là. Félicitations à vous. Quelle année à votre titre? J'ai commencé au sein du Centre hospitalier Bretagne-Atlantique en 2000. En 2000, donc plus de 25 ans. Bon, bah, merci à vous. Donc vous avez fait plusieurs établissements hospitaliers. J'ai fait Josselin, j'ai fait Vannes, j'ai fait Auray. Ah oui. Je suis revenue à Vannes et après j'ai muté à Ploërmel. Depuis Alors, 2008. C'est un bon choix. tous ces établissements, c'est des bons choix. Madame Stéphina Jacquiro, infirmière au service des urgences. Depuis combien de temps? Avril 2002 à Ploërmel. D'accord, ok. Donc ça fait 24 ans. Bah, merci à vous. Félicitations. C'est vrai qu'Amélie tente quelque chose qui serait entre l'année prochaine, c'est faire le CV par la région lui-même. C'est ça, déléguer. Ça pourrait faire ça l'année prochaine. C'est vrai, je vais demander la médaille. Pour voir si c'est là comme ça. Avec une auto-évaluation. Et enfin, Madame Anita Janvier, infirmière en service de médecine des deux, actuellement. Alors, combien d'années avez-vous? Pour votre profil.
Ah, on a dit 26, plus. Ah, vous êtes proche de la merveille alors? Oui. 28, plus. 29, plus. Ah, donc vous pourriez demander la mais l'année prochaine, content. Ah, bah, En décembre 95. Mais il ah, faut demander la fin avant. venez, exactement. Et là, c'est bon. C'est bon. Et je pense que je dois rester jusqu'à la fin. Je tiens. J'adore mon travail. Je me bats. C'est pas tous les jours. Mais ouais, je pense que je resterai jusqu'à la fin. Merci. Et tout d'être là. Donc à l'année prochaine pour la dernière.